Bonjour tout le monde, Yokoso au Tacton. Je m'appelle Osamu Izawa, consul général du Japon à Montréal. Je suis très heureux de voir la montée en popularité de Otacton ici à Montréal, malgré la pandémie. Et aujourd'hui, je voudrais présenter un projet vidéo en compagnie de l'équipe de Otacton. En tant que diplomate, je travaillais pendant 30 ans. Une chose que j'ai appris dans ma carrière. Dans la diplomatie, la cuisine joue un rôle très important. Pour la diplomatie, c'est important d'avoir de bons repas avec les invités. Donc, la cuisine japonaise joue un rôle très important dans notre diplomatie. Et quand on parle de la cuisine japonaise, beaucoup de gens pensent au sukiyaki, shabu shabu, sushi. Ils sont délicieux, traditionnels, mais chers. Il y a beaucoup d'autres plats pas chers et très délicieux. Un exemple, ramen. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter le ramen. C'est un plat, comment dirais-je, populaire au Japon et pas si cher. C'est un exemple de street food, la cuisine de rue du Japon. Aujourd'hui, je suis très heureux de constater la montée de popularité du ramen ici à Montréal. Mais je suis sûr que le ramen deviendra plus populaire. Dans cette occasion, je voudrais présenter nouveaux amis de ramen. Voilà. Bonjour, moi c'est Paulina et je suis ici avec ma collègue Enora. On fait partie de l'équipe Otacton. Donc Enora, parle-nous de ton cosplay. Moi je suis en train de faire un cosplay d'une de nos mascottes, Yuki, en costume thématique gastronomique. Moi je suis habillée en yukata parce qu'on s'en va manger du ramen, donc j'avais envie de vivre l'expérience au complet du Japon. Et maintenant, on va retourner au consul général. Avec elle, nous allons parler de ramen après. À propos du ramen, il y a un ingrédient clé, c'est le porc, yakibuta, le porc braisé. Concernant le porc, savez-vous que le Québec est le grand producteur de porc et le porc de Québec est importé au Japon. Au Japon, le porc de Québec est très populaire. Aujourd'hui, dans cette occasion, je voudrais demander à mon chef, M. Murakami, de montrer comment faire le porc braisé yakibuta. Nous allons voir. Bonjour. Donc, je voudrais présenter mon chef, M. Murakami, le chef de la résidence officielle du Japon. Bonjour, enchanté. Nous organisons souvent des événements et des activités pour faire découvrir aux Québécois et Québécoises la culture japonaise et les animés. Et quand on parle de culture pop alimentaire, le ramen est classé parmi les plus intéressants de la cuisine japonaise. Moi, j'adore le ramen. Toi, Enora? Moi je les adore aussi. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Consul Général avec nous aujourd'hui pour nous parler de la culture et de l'histoire des ramen au Japon. On sait bien qu'au Québec, le ramen gagne en popularité. Et en Asie, on consomme toutes sortes de nouilles. Mais pourquoi est-ce que le ramen spécifiquement est devenu si représentatif de la cuisine japonaise? C'est une très bonne question. D'après le sondage réalisé par le gouvernement du Japon, c'est vrai que le ramen est un des plats plus populaires japonais parmi les étrangers. Et en tant que fan de ramen moi-même, je suis très heureux de parler de ramen aujourd'hui. Parlons un petit peu de l'histoire du ramen. Ça remonte dans l'ère de Meiji. Lors de l'ouverture des frontières avec les étrangers, la culture alimentaire étrangère sont venues au Japon. Et dans ce contexte, les nouilles chinoises sont arrivées au Japon et se fusionnaient avec la cuisine locale pour créer le ramen. Le premier restaurant à servir le ramen est apparu à Tokyo au début du XXe siècle. Depuis alors, le ramen s'est développé pour devenir l'identité unique du Japon. Aujourd'hui, le ramen est un plat vraiment représentatif de la cuisine japonaise, comme les pâtes pour les Italiennes. Aujourd'hui, c'est un petit peu choquant, mais je suis très heureux de dire que Guide Michelin accorde certaines étoiles pour le restaurant du ramen. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de sortes de ramen différentes? Oui, c'est une très bonne question. Le ramen, il y a plusieurs variétés en combinaison avec les nouilles, aussi les ingrédients, la soupe. Par exemple, il y a un ramen de shoyu qui est en basé de sauce de soja, ou bien miso, sel, shio ramen.
Eh bien, tonkotsu, d'os de porc. Non seulement ces types de ramen, plus récemment, il y a des ramen végétariens faits en base de bouillon légumes, mais bien les plantes. Et aussi, il y a des ramen halal pour les musulmans. Donc, je suis honorée de vous dire que les ramen peuvent déguster parmi tout le monde. Ça, c'est fantastique que tout le monde puisse le déguster. Avec toutes ces sortes de ramen qu'il y a, vous, c'est lequel votre préféré? Mon préféré, c'est Gyokai Tonkotsu Ramen. Le tonkotsu, c'est l'eau de porc. Donc la combinaison de tonkotsu et le saveur de fruits de mer, ça peut vous rendre accro au ramen. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de déclinaisons locales de ramen partout au Japon? Oui, puisque le Japon est étendu tout en longueur, il y a 4 saisons. Donc chaque région a pu développer son spécialité locale. Par exemple, dans la partie sud du Japon, il y a le Hakata Ramen, Nagahama Ramen, ce sont le tonkotsu ramen. L'eau de porc est vraiment appréciée. Et dans la partie nord du Japon, il y a Hokkaido Sapporo Ramen, composé de miso. Et dans le Sapporo Ramen, il y a gras qui fonctionne comme une sorte de couvercle qui conserve la chaleur de miso, donc qui correspond au climat très froid, comme ici. Dès que la pandémie a fini, c'est certain que je vais au Japon pour déguster du ramen et avoir l'expérience au complet. En parlant de ça, je veux savoir si vous allez recommander un restaurant pour avoir l'expérience totale pour les touristes qui viennent de l'extérieur du Japon. Quel restaurant vous recommandez? C'est une question très difficile à vous répondre, mais je dirais que, comme le conseil général vous a expliqué, chaque région a développé leur propre type de ramen. Donc, si vous voulez essayer plusieurs types, je vous conseille de visiter le Shin-Yokohama Ramen Museum, qui est situé dans la préfecture de Kanagawa. Si vous le visitez, vous pouvez déguster plusieurs types de ramen en même temps. Ça, c'est super, ça permet de voir tout Oui, en une seule place. Comme vous voyagez. Oui, des fois quand on n'a pas trop de temps, ça c'est sûr, la prochaine fois que je suis au Japon, j'ai hâte de pouvoir goûter des ramen authentiques. Contrairement à d'autres plats comme shabu shabu et sukiyaki, le ramen est un plat très facilement accessible. Donc, lorsque la situation de Covid est stabilisée, veuillez visiter le Japon pour déguster vrai ramen authentique. Et aujourd'hui, puisque vous êtes ici, je voudrais vous inviter à déguster le miso ramen avec le porc braisé à yakibuta fait par mon chef Monsieur Murakami. Merci.
괜찮다는 듯. Bon, donc ils sont prêts. On va attaquer. Ouais, bon appétit. いただきます。いただきます。Mais le porc braisé est vraiment excellent. Il fond en bouche. J'arrête ici. Une chose, à la différence des pâtes italiennes, on peut manger le ramen bruyamment. On peut faire le bruit et c'est pas impoli dans la société japonaise. J'ai entendu que c'était une façon de refroidir les nouilles pour pouvoir les manger rapidement pour pas qu'elles deviennent trop molles. Est-ce que c'est un mythe? Vous êtes vraiment connaisseur. Je n'ai jamais pensé ça. C'est ce que j'ai entendu une fois, mais je sais pas si c'est du mythe ou de la réalité. Les Japonais ne font pas attention de ce genre de choses. Ok. C'est tout à fait naturel de façon de manger. Ah, je me suis régalée. Et toi? Moi aussi, c'était vraiment bon. Ah ouais, c'était délicieux. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et bonne convention à tous. Amusez-vous bien. Bye!